Quand vous regardez un film, il y a des moments qui vous collent des claques. Vous savez pas vraiment comment l'expliquer, c'est juste puissant et ça vous accroche. En soi, vous l'analysez pas, vous vivez juste l'émotion, puis après vous passez à la scène suivante. Mais votre cerveau, lui, il ressent tout. Il capte les retournements, il s'attache au personnage, il est manipulé sans vraiment s'en rendre compte, et ça, c'est pas vraiment un coup de chance. C'est pas juste de l'inspiration, c'est du scénario qui est réfléchi, structuré, intentionnel. L'écriture narrative, c'est un art qui prend du temps à maîtriser, mais qui est tellement important. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les plus grands scénaristes construisent des histoires qui nous marquent et surtout qui racontent quelque chose de profond. Il y a évidemment plusieurs règles à connaître, certaines que vous connaissez sûrement et d'autres un peu moins connues qui pourtant marchent à chaque fois. Donc bienvenue dans l'art du scénario. Alors déjà, faut comprendre ce qu'est un scénario. En soi, c'est simplement la manière dont on structure une histoire. C'est en fait ce qu'on décide de raconter, comment on va le raconter et surtout dans quel ordre on va le présenter. Mais derrière cette simplicité apparente, c'est un vrai langage émotionnel. C'est justement ce qui va créer de la tension, qui va donner du rythme, qui va créer de l'intensification et qui justement, même sans effets spéciaux, va pouvoir nous bouleverser. Faut bien dire qu'un bon scénario, c'est pas juste une suite d'événements, c'est une vraie attention et dans tous vos films préférés, chaque scène, chaque dialogue a une fonction précise qui est justement motivée par la structure narrative. Et plus on entraîne notre œil à justement voir ces choix-là, meilleures nos histoires seront. Alors une bonne histoire, elle commence toujours par une question toute simple à se poser. Qu'est-ce que mon personnage veut vraiment? Parce qu'un spectateur, il devine pas, il a pas envie de chercher. S'il doit passer 3 secondes à comprendre ce qui motive votre héros, bah c'est mort, tu l'as déjà perdu. Et c'est là que le désir rentre en jeu justement. C'est l'élément clé de votre histoire, celui qu'on doit comprendre et qui doit nous accrocher dès le début. Donc la question c'est, quel est le désir de notre héros? Et ce point, bah vous devez l'avoir en tête avant même d'écrire la première ligne. C'est pas un truc qu'on va trouver en cours de route, c'est justement une intention de départ. Une fois que le désir est bien défini, tout le reste dans l'histoire va servir justement à créer des obstacles vers ce but. En fait, faut que ça fonctionne un peu comme un aimant qui attire et repousse tour à tour jusqu'à nous donner la résolution finale. Et pour ça, vous avez plusieurs leviers simples mais plutôt hyper efficaces qu'on va justement voir dans cette vidéo. Notamment l'adversaire, les obstacles, la transformation, le conflit moral, tout ça en fait, c'est une espèce de boîte à outils pour manipuler l'émotion. Écrire un scénario, c'est pas justement une question de logique narrative, c'est aussi et surtout d'ailleurs une manière de faire ressentir quelque chose. Et c'est justement là que ça devient intéressant, parce que chaque choix de structure va un peu influencer ce que va vivre le spectateur. Une révélation placée trop tôt, par exemple, va tuer le suspense et créer de la déception. Et à l'inverse, une transformation de personnage bien amenée, avec les bonnes étapes, va créer justement une satisfaction énorme chez le spectateur. Et ça, ces choix-là, c'est pas justement réservé aux films d'auteur, mais ça peut très bien être une simple vidéo. Le fait d'organiser ou de structurer votre contenu, ça va aussi véhiculer une certaine émotion et évidemment jouer sur la manière dont votre message va être perçu. Alors vous pouvez aussi jouer sur la position de votre héros dans votre histoire. Par exemple, placer en position de faiblesse au début, ça va créer une espèce de compassion. On a l'impression qu'il galère et qu'il doit s'en sortir, ce qui sous-entend entre guillemets qu'on va vivre sa progression avec lui. Ça va créer un peu cet effet d'identification qui, quand ça va passer dans le sens de vos propos, est plutôt cohérent. Mais c'est justement ça qui rend le scénario aussi puissant. C'est pas juste j'aime bien cette série, c'est un vrai langage émotionnel. Chaque choix compte, chaque dialogue ou chaque retournement raconte quelque chose. Et évidemment, en maîtrisant ces choix, on se contente plus seulement de raconter. On commence justement à émouvoir et c'est à ce moment-là justement que nos histoires prennent une toute autre dimension. Quand on va un peu plus en profondeur dans le scénario, il y a une méthode qui revient tout le temps, les fameuses 22 étapes de John Truby. Alors, c'est plus complexe que les 3 actes classiques, mais ça fonctionne à chaque fois. Truby a analysé des milliers de films, et bon, c'est l'idée que chaque histoire suit les mêmes étapes émotionnelles. Et justement, cette étape-là, l'esprit humain, il est naturellement attiré par cette progression. Et si on comprend justement cette logique, on évite le piège du « il se passe rien » et on a tout de suite une structure qui est plus solide et plus engageante. Cette méthode, elle est honnêtement utilisée partout, que ce soit dans le cinéma, dans les séries, même dans la publicité. Et même si vous l'appliquez pas à la lettre, rien que le fait de l'avoir en tête, vous allez voir que ça va pas mal changer votre manière d'écrire et que ça risque de donner des histoires beaucoup plus captivantes. Donc si vous voulez structurer une histoire, pensez à ces étapes clés. Le besoin psychologique, l'incident déclencheur, le désir, l'adversaire, le plan, la bataille finale, tout ça, ça peut concerner un personnage, une situation, un conflit même moral. Et au-delà d'ailleurs de ces étapes, ce qui va compter aussi, c'est la manière dont vous allez créer la progression. En fait, on parle souvent d'arc narratif, l'endroit où il y a votre héros au début et à l'inverse, l'endroit où il se trouve à la fin. Et justement, ce trajet entre les deux va jouer énormément sur la satisfaction du spectateur. Si votre héros reste identique, sans évolution, l'histoire va paraître un peu plate, un peu statique. Et à l'inverse, un héros qui a grandi et qui se transforme à travers les épreuves, voilà,
ça donne une sensation de complétude et ça nous donne surtout une vraie catharsis. Ensuite, il y a un élément que personnellement j'aime beaucoup et qui est crucial, c'est ce qu'on appelle l'adversaire. Ça, c'est pas forcément le méchant, c'est plutôt la force qui s'oppose à votre héros et qui va le révéler. Cette technique-là, elle est énormément utilisée au cinéma pour justement créer du conflit, mais aussi pour révéler la vraie nature du héros. Et ça marche honnêtement plutôt bien quand vous voulez créer la tension. Alors déjà, si vous arrivez à maîtriser ce principe-là, ça va immédiatement donner l'impression que votre histoire est un peu plus travaillée, un peu plus cinématographique. Alors bien sûr, ces règles-là ne sont pas figées, Vous pouvez les adapter, mais c'est hyper important quand même de les connaître. Ça nous donne déjà une bonne base solide. D'ailleurs, si vous vous intéressez de plus en plus à l'écriture, vous pouvez déjà vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos dans ce style. Ok. Maintenant, parlons un peu de conflit moral, parce que c'est peut-être l'une des choses les plus puissantes à mettre en place, mais aussi des plus négligées. En fait, notre cerveau est naturellement attiré par les dilemmes, par des choix impossibles, par ce qui nous fait réfléchir. Et surtout, il y a quelque chose d'hypnotique dans une histoire où le héros doit choisir entre deux valeurs qu'il chérit. Et quand justement vous placez votre héros face à un vrai dilemme moral avec des conséquences importantes, en fait, vous créez une tension qui dépasse le simple suspense d'action. D'ailleurs, c'est ce genre de conflit qu'on retrouve dans tous les grands films, mais pas que. C'est un type de tension qui est émotionnellement puissant et qu'on retrouve vraiment partout. Pour moi, les conflits moraux, j'adore ça. Je trouve que ça permet aux spectateurs de se projeter, que ça crée de l'empathie et surtout que ça rend les personnages humains et complexes. Après, faut quand même garder en tête que c'est des conflits moraux. Ils doivent servir à la transformation de l'héros. Il faut pas en mettre juste pour avoir l'air profond. En fait, l'important, c'est que ce dilemme révèle quelque chose sur votre personnage et le fasse évoluer. Alors, une autre technique qui est souvent utilisée pour révéler souvent le héros, c'est ce qu'on appelle la progression des obstacles. En gros, l'idée c'est que chaque obstacle dans votre histoire soit plus difficile que le précédent. C'est peut-être des obstacles externes, comme des ennemis, des catastrophes, des interdictions, ou peu importe. Mais aussi des obstacles internes, comme des peurs, des traumatismes, des croyances limitantes. L'idée c'est que chaque héros doit puiser de plus en plus profond en lui pour surmonter chaque épreuve. Donc si vous organisez vos obstacles en crescendo, vous créez une tension naturelle, et en fait le spectateur va instinctivement sentir que l'enjeu monte. En fait, c'est comme si l'histoire elle-même justement testait votre héros de plus en plus fort. Et ce qui est fascinant avec ça, c'est que ça marche dans énormément de genres. Et là pour le coup, faut vraiment juste regarder tes films préférés. Vous allez voir cette progression partout. Ça peut être un héros qui affronte des petits problèmes, puis des ennemis plus coriaces, puis finalement son propre passé ou ses propres démons. C'est des éléments assez simples qu'on retrouve partout. Mais quand on commence à les structurer consciemment, ça devient redoutablement efficace. Et je trouve ça passionnant, parce que justement ça donne une colonne vertébrale à l'histoire. Ça crée une vraie progression, et encore une fois, ça demande pas de budget particulier, juste une bonne compréhension de la nature humaine. Une des techniques hyper efficaces pour ça, c'est ce qu'on appelle la révélation de soi. C'est ce moment où votre héros comprend qui il est vraiment, ou ce dont il est capable. Et ça peut être une prise de conscience graduelle, ou un déclin soudain, peu importe. En vrai, le vrai principe, c'est que cette révélation change tout pour lui et pour l'histoire. Et ça va créer ce qu'on appelle la reconnaissance. Ce moment où le héros et les spectateurs comprennent enfin le sens profond de toute l'aventure. En fait, ce type de moment, ça ancre émotionnellement l'histoire. Ça donne du sens aux épreuves précédentes, et pour le coup, ça crée une vraie catharsis. Par exemple, un héros qui découvre que sa vraie force, c'est pas sa violence, mais sa capacité à pardonner. Ça crée justement une révélation qui réinterprète tout ce qu'on a vu avant. Le plus intéressant, c'est que ce type de révélation, elle doit être préparée subtilement. Pas besoin de le faire dans le spectaculaire, mais dans votre vie quotidienne. Vous avez déjà tous les éléments pour créer des arcs de transformation puissants. Alors justement, structurer son histoire avec une vraie progression émotionnelle, c'est aussi une excellente manière de créer ce qu'on appelle l'identification. Parce que oui, il faut bien se rappeler que le spectateur veut vivre quelque chose à travers votre héros. Et pourtant, on cherche à créer une expérience émotionnelle, et donc pour ça, faut comprendre ce qui fait qu'on s'attache à un personnage. Et en général, une bonne identification, elle se base sur 3 éléments. Un héros imparfait, mais attachant, des obstacles qui nous paraissent insurmontables, et surtout une transformation qui nous inspire. Et justement, cette combinaison, ça nous donne de l'empathie pour l'héros. Ça permet de nous faire vivre ses victoires et ses échecs comme si c'était les nôtres. Par exemple, plutôt que de créer un héros parfait, essayez de lui donner des failles humaines, des doutes, des peurs qu'on peut tous comprendre. Ça va créer de l'attachement, et ça aussi, c'est très satisfaisant émotionnellement. Vous pouvez également donner à votre héros un objectif qu'on peut tous comprendre, même si le contexte est extraordinaire. L'idée, encore une fois, c'est pas de compliquer les choses, mais plutôt de créer de l'humanité dans vos personnages. Mais surtout, gardez bien en tête que plus vous rendez votre héros humain, plus sa transformation finale aura un impact. Et c'est pas juste une question d'empathie, c'est juste qu'un héros parfait dès le début, on a l'impression qu'il a pas besoin de grandir. A l'inverse, un héros qui part de loin et qui doit vraiment se dépasser, même avec une histoire simple, ça dégage tout de suite quelque chose d'inspirant, de plus universel. Alors après,
Toutes les techniques qu'on vient de voir, ce sont des outils, c'est des repères, des manières de structurer une histoire pour qu'elle fonctionne émotionnellement. Et oui, les connaître c'est important, parce qu'elles vous donnent une base solide. Elles vous aident à comprendre ce qui marche et ce qui marche un peu moins. Mais gardez bien en tête que ces règles, elles sont pas faites pour être suivies à la lettre. C'est pas des cases à cocher, c'est simplement des leviers que vous deviez activer en fonction de ce que vous voulez raconter. Et oui, parfois le bon choix, c'est justement de faire l'inverse, de commencer par la fin, de cacher les informations ou de créer des personnages ambigus. Mais tant que c'est assumé, tant que c'est réfléchi, tant que c'est choisi, et surtout tant que ça sert à votre histoire. En fait, ce qui compte, c'est pas forcément de respecter une formule, c'est de faire des choix conscients, parce qu'un bon scénario, c'est pas une simple recette, c'est une vision. Alors si vous débutez, commencez simplement. Choisissez une ou deux techniques qu'on a vues aujourd'hui, et testez-les dans vos prochains projets. Mais surtout, regardez des films avec un œil analytique, et essayez de comprendre pourquoi cette histoire vous touche. Qu'est-ce qui vous provoque cette émotion? Comment l'auteur vous a-t-il fait ressentir ça? Vous allez rapidement comprendre les mécanismes narratifs et réussir à les appliquer dans vos propres créations. Et c'est à ce moment-là que vos histoires commenceront à vraiment marquer les gens. J'espère que cette plongée dans l'art du scénario vous aura inspiré. Sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo.